bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, guide rapide, partie 4, les trompettes. C'est la 25e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Je suis vraiment heureux d'être ici ce matin et partager ce que j'ai à partager avec vous. C'est vraiment un privilège pour moi. C'est vraiment être enfant de Dieu et être au service du Créateur de toutes choses envers les créatures du Créateur est vraiment une position extraordinaire. Je vous invite à vivre ça vous-même. La décision vous revient. Le Créateur vous a créé libre, c'est à vous de décider. Au stade du cheminement où nous sommes rendus, je crois qu'il est bon de faire le point avec notre scénario qui nous sert de charpente à la compréhension du déroulement des événements du livre de l'Apocalypse. La première chose qui doit arriver après que l'agneau, avant que l'agneau ouvre le sceau, c'est l'enlèvement. Parce qu'aussitôt que le premier sceau est ouvert, on a l'arrivée en scène du grand leader charismatique. Et ce grand leader charismatique, tout l'enseignement de la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, nous montre que suite à l'enlèvement, il utilisera cet argument-là pour partir à la chasse. J'utilise le mot chasse là, parce que c'est vraiment ce qui va arriver contre tous ceux-là qui témoignent de Jésus le Christ. Suite à l'ouverture du premier sceau, des 4 premiers sceaux, suite à l'ouverture des 4 premiers sceaux, on peut assimiler les événements qui s'y déroulent à la prophétie d'Ézéchiel en ce qui concerne la guerre de Gog et Magog, des chapitres 38 et 39 de son livre. Cette guerre prendra fin sous l'action divine directe en faveur d'Israël, ce qui va préparer les nations à accepter l'entente de 7 ans avec Israël, justement. Puis ça va être fait sous la supervision de ce grand leader charismatique. Pendant ce temps où l'entente est proposée et ratifiée, les anges, tels que nous voyons dans le chapitre 7, scellent les 144 000 Israélites en vue de leur témoignage de la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est la remise en service du premier témoin, le peuple d'Israël, maintenant que le deuxième témoin, l'Église, est au ciel avec Jésus. La signature de l'entente et la remise en service d'Israël marquent le début des 7 années de la dernière semaine pour ce peuple, tel que le livre de Daniel l'a prophétisé. Nous sommes maintenant rendus au chapitre 8 qui commence avec l'ouverture du 7e sceau. Avant d'aller plus loin, je dois vous donner quelques consignes en ce qui concerne le tableau que je veux vous fournir afin qui va nous servir de guide de prise en main rapide pour le livre de l'Apocalypse, justement. Parce qu'on discute, il va y avoir plusieurs vidéos, mais ce que je veux, c'est que vous ayez en main ensuite quelque chose de concret. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais parlé que j'allais mettre un PDF. Je me suis rendu compte que c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Alors, je vais vous montrer le tableau qui résume la vidéo précédente. Et pendant qu'il sera à l'écran, vous pouvez faire comme moi je fais bien souvent, c'est que je le regarde avec mon cellulaire et puis je prends un instantané ensuite, je me l'envoie par courriel, puis je peux le faire imprimer puis le garder sur papier. Alors, je vous encourage à le faire parce que mon but dans cette étude du livre de l'Apocalypse, c'est que vous ayez en main quelque chose de concret qui vous permette d'avoir un regard rapide sur le déroulement des événements de l'Apocalypse. Et après ça, vous serez libre d'étudier plus en détail chaque section. Mais vous aurez c'est toujours le terme de frame qui me vient, mais la charpente, toujours la charpente de ce livre qui vous permettra de placer les choses aux bonnes places. Donc, si on regarde ce tableau,
Les colonnes sont bien identifiées. Les colonnes C et E indiquent l'endroit d'origine de l'action spirituelle qui parfois aboutit à des résultats pratiques sur le monde des humains. Le C en bleu veut dire ciel, le E en rouge, c'est l'enfer. Donc, quand que la colonne est en rouge, ça veut dire que l'origine des actions sont libérées à partir de l'enfer, ou le séjour des morts, ou l'abysse. Plusieurs noms lui a donnés au fil de la Bible. Alors que lorsque c'est bleu, c'est que ces actions sont commandées ou sont originaires du ciel. Et la première colonne à gauche, qui est identifiée S7, ça nous indique si ces événements sont hors de des 7 années de l'entente ou en gris, ou s'ils sont dans la première moitié de cette entente en orange, parce qu'il y a une colère qui s'exprime, mais c'est rien comparé à ce que la deuxième demi de ces 7 ans, donc 3 ans et demi, est comme la colère. Cette deuxième moitié est identifiée en rouge. Ça dit, retournons à notre étude qui s'est terminée dans la première vidéo avec la signature de cette entente, et donc au début de la première moitié des 7 années de jugement de la création, ou des troubles de Jacob, comme c'est dit souvent dans les prophètes de l'Ancien Testament. La situation se présente comme suit. Israël a été sauvé par l'action directe du Créateur qui a montré qu'il est l'Éternel qui règne sur toute sa création. Les nations, dans la crainte de la colère de celui qui est sur le trône et de l'agneau, c'est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse, se tournent vers Israël pour savoir quoi faire afin d'éviter cette colère. Tout ce qu'ils veulent, c'est éviter la colère. Ils ne veulent pas se soumettre, ils veulent éviter la colère. Croyant en tort que la protection divine dont Israël a bénéficié leur confère la connaissance de la solution requise pour éviter cette colère. On sait très bien que si Dieu protège Israël, ce n'est pas parce qu'Israël est fidèle et sait ce qu'il doit faire. C'est tout simplement parce que Dieu honore son propre nom, que la terre d'Israël est donnée à être utilisée par le peuple d'Israël, mais que cette terre appartient à l'Éternel, c'est là qu'il va mettre son trône. Les Israélites, eux autres, croient toujours que Jésus n'est pas leur Messie. Donc, ils utiliseront cette situation pour dire, la chose à faire, c'est qu'il faut qu'on recommence les sacrifices puis les lois de l'Ancien Testament. Il faut qu'on mette ça en œuvre. Pour ce faire, ça nous prend un temps. C'est pour ça que dans cette entente, comprenez-vous que les événements se déroulent ici un peu pas mal tous en même temps. Dans cette entente, il y aura sûrement une provision pour que Israël rebâtisse le temple et reparte les sacrifices, tels que requis selon la loi de Moïse. Cela nous amène au chapitre 8, à l'ouverture du 7e sceau, qui, une fois accompli, permettra la mise en œuvre du jugement par la sonnerie des trompettes. En effet, à ce moment-là, étant donné que les 7 sceaux seront brisés, le livre pourra être ouvert et le jugement que nous présumons qui est à l'intérieur de ce livre pourra être mis en vigueur et s'exprimera en commençant par les 7 trompettes. Apocalypse, chapitre 8, versets 1 à 6, nous dit « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange de Dieu, devant Dieu. Les prières des saints et le parfum, c'est différent. On voit ici qu'il y a 2 éléments qui sont mis dans la coupe, dans l'encensoir d'or. C'est beaucoup de parfums et les prières de tous les saints. Bon, ce qu'on peut voir ici, c'est que, les prières de tous les saints, on sait c'est quoi, c'est nos prières, c'est les prières de ceux qui ont été sous l'autel, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais les parfums, ça serait quoi?
On peut voir ça comme l'intercession de Jésus et de l'Esprit en notre faveur. C'est ce qui rend le tout agréable à Dieu. Vous vous souvenez que on a beau prier Dieu, si on ne passe pas par le nom de Jésus, donc par son action, par son sacrifice sur la croix, par sa résurrection, afin de prier le Père, nos prières sont inutiles. Et puis, qu'est-ce qui nous amène à pouvoir communier avec le Père? C'est la présence de l'Esprit en nous, qui nous a été acquis par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, on peut très bien voir ici les parfums, ça serait l'œuvre juste de ce que Jésus a fait et de ce que l'Esprit fait maintenant en nous. La fumée des parfums monta, au verset 4, avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Nous y voyons, dans ce passage, premièrement, une pause. C'est aussi la préparation des 7 anges et de leurs trompettes, qui sont, comme le montre le verset 3 à 5, en fait la réponse du Créateur à toutes les prières des saints, qui se traduit par l'envoi du feu de l'autel sur la terre, à l'aide de l'encensoir. L'envoi de ce feu symbolise tous les fléaux qui composent la colère de Dieu envers les habitants de la terre qui veulent jouir de la création sans la présence du Créateur, lui-même, par amour pour leur vie d'iniquité. La pause peut nous laisser penser que maintenant que le temple est rebâti et que les sacrifices d'animaux ont repris, imaginez quelle sera la réaction des habitants de la terre lorsque les trompettes commenceront à retentir et que les fléaux se produiront sur la terre. Les humains se croyant à l'abri de la colère de l'agneau grâce aux rites religieux hébraïques qui ont repris, seront surpris par l'arrivée de ces fléaux, ce qui les mènera à détester encore plus les Israélites, encore plus qu'avant de la guerre de Gog et Magog, qui est probablement arrivée suite à l'ouverture des sceaux. Voyons maintenant les 4 premières trompettes. Apocalypse, chapitre 8, versets 7 à 13, nous dit « Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Remarquez que ce qu'on a vu précédemment, c'est que de l'ascensoir, il prenait du feu de l'autel puis il l'envoyait sur la terre. Donc, on peut voir une continuité ici. Au verset 8, le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Encore là, le verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, et il tombera du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. On voit ici que c'est toujours relié au feu. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et même la nuit, même. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Les 4 premiers sauts, il y a destruction par le feu, une grande montagne, de la fumée, une étoile ardente. Tous ces phénomènes-là peuvent facilement amener le verset 13 qui fait qu'il y a beaucoup de fumée, beaucoup de boucan, beaucoup de choses, et que le soleil et les étoiles sont obscurcis à cause. On peut en déduire que c'est la suite logique des événements. Alors, nous y voyons une progression à ces événements qui se produisent, mais toujours limités au tiers. Remarquez bien que les 4 sont limités au tiers de ce qui est affecté. Au début, c'est la terre, sa végétation qui sont touchés. Ensuite, c'est la mer, ce qui y vit, et les bateaux qui voguent dessus. Ça se continue par les sources d'eau potable qui deviennent empoisonnées, qui amènent la mort de beaucoup d'hommes.
Et finalement, c'est le premier ciel de la création qui a été ébranlé. Il perd un tiers de sa clarté. Notez que les deuxième et troisième fléaux ont des origines très similaires et que les deux affectent les eaux. Quelle en est l'explication? Voilà un sujet à explorer si le cœur vous en dit. Ce faisant, ne pas oublier que l'une est une montagne et l'autre une étoile. La différence entre les deux, c'est quoi? Honnêtement, en ce moment, je ne sais pas. Ces 4 fléaux, reliés aux 4 premières trompettes, ont un point commun, qui sont tous après ma mort d'origine naturelle. Par le fait que jamais il est mentionné, comme pour les sceaux, les mots « lui fut donné » ou « reçut le pouvoir de », impliquant que ce n'est pas un être vivant qui provoque ces catastrophes. Quant au verset 3 à 5 de ce chapitre, il montre que c'est la réponse du Créateur aux prières des saints. Et le verset 13 montre que ces 4 trompettes sont un avertissement clair, symbolisé par l'aigle qui crie de prendre garde, en ce qui concerne la suite des événements et des 3 dernières trompettes à sonner. Les événements qui suivent prennent l'origine d'une source très différente de ces 4 premiers fléaux, bien qu'ils soient toujours sous le contrôle de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau. Voyons la 5e trompette et le premier des 3 malheurs à venir qui implique cette fois un ange déchu et des démons venus de l'abysse. En effet, ici nous retrouvons les mots « lui fut donné » et des ordres qui limitent l'action de ces êtres. Apocalypse chapitre 9, versets 9 à 12. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. On voit ici de la fumée, c'est relié, mais la fumée qui vient de l'abysse. On a pensé tout à l'heure que la fumée, les parfums qui amenaient la fumée dans l'encensoir au niveau du trône de Dieu pouvaient être l'intersection de Jésus et de l'Esprit en la faveur de ceux qui se confient dans le Créateur. Alors qu'ici, il y a de la fumée qui vient de l'abysse. On peut penser que c'est la réponse de l'invocation de ces démons par les habitants de la terre, par leurs pratiques de sorcellerie et autres. On voit le parallèle ici. Jésus et l'Esprit prient et agissent en fonction du bien de ceux qui se confient dans le Créateur, alors qu'ici, les démons vont agir en réponse aux prières de ceux qui les invoquent, mais à leur façon. Puis il faut que le Créateur limite leur action afin que l'humanité ne disparaisse pas au complet. Donc au verset 4, on reprend. « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » On entend ici, ce n'est pas les 144 000, c'est eux autres qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, donc les autres personnes que les 144 000. Probablement que ceux qui vont répondre au témoignage des 144 000 vont être scellés aussi. Ils vont témoigner de Jésus. Le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. J'ai aucune idée quel genre de tourment c'est, j'ai jamais été piqué par un scorpion. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Elles désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui coururent au combat. Il avait des queues semblables de scorpions et des aiguillons,
et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. On voit la description aussi des êtres qui vont agir sur la terre. Beaucoup de symbolisme ici. On ne s'arrêtera pas à essayer d'identifier. Beaucoup disent « Ah, c'est des hommes armés, c'est des chars d'assaut, Ça peut être plein de choses. Mais ce qui est important ici, c'est l'ordre qui est donné, que c'est pendant 5 mois que les hommes ne pourront pas mourir. La forme que prendront les événements, sans être secondaire, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce que l'action de Dieu nous dit. Que ceux qui ne seront pas scellés vont souffrir ce châtiment. Alors, organisons-nous. Pour ceux qui vont rester là, moi, je ne serai plus là. Je vais avoir été enlevé. Mais organisez-vous pour être scellés, c'est-à-dire donner votre vie au Seigneur Jésus le Christ. Faites l'échange de vie. Vous ne ferez pas partie de l'Église, mais vous ferez partie du peuple de Dieu pour l'éternité. Le 6e sceau implique clairement des anges déchus qui manipulent les humains et les poussent à s'entretuer de la même manière que lorsque nous avons vu l'ouverture des 4 premiers sceaux, en parallèle avec les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Au verset 13, on peut lire du chapitre 9. « Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disait au 6e ange qui avait de la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. C'est clair ici que ce sont des anges déchus, parce que Dieu et ses anges ne nous amènent que des bonnes choses. Ces anges-là ont été liés pour limiter leur action, et il y a un temps prévu précis pour que cela arrive. C'est écrit pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc c'est clair que Dieu est en contrôle, que Dieu a un horaire, Dieu a un plan, Dieu a... Faisons confiance au Créateur, acceptons Jésus comme notre Sauveur. Repentez-vous de vos mauvaises œuvres et changez de vie avec Jésus le Christ. Vous aurez la vie éternelle. Même après l'enlèvement, vous aurez la vie éternelle. Vous ne ferez pas partie de l'épouse de Christ, mais même pas faire partie de l'épouse de Christ et vivre éternellement avec le Créateur est une situation extrêmement enviable. Ici, je veux aussi que nous prenions le temps de regarder ce que les morts du 4e sceau, additionnés aux morts de cette 6e trompette, impliquent en rapport avec le nombre de la population mondiale. Je prépare une image qui nous en donne une très bonne idée. Le premier disque ici représente la population mondiale avant l'ouverture des sceaux. C'est coloré, c'est bigarré, toutes les nations, toutes les races, plus les ethnies, sont représentées par ces couleurs différentes. On peut dire que maintenant, on est environ 8 milliards, donc... Le deuxième, à droite de celui-ci, c'est le 4e sceau qui est ouvert, et l'un quart des hommes sont morts. Donc, ce qui est devenu en rouge, c'est la population mondiale qui a été décimée, un quart en est mort, après le 4e sceau. La prochaine, en bas, à gauche, c'est le résultat de la 6e trompette plus le quart du sceau 4. Si le tiers dont il est parlé ici est le tiers de ceux qui restent après le 4e sceau. Si le tiers qui est question ici, c'est le tiers de ceux qui restent après l'ouverture du 4e sceau, on obtient la moitié de la population mondiale qui est décédée jusqu'à ce moment-là. Alors, il ne faut pas s'imaginer que la situation mondiale, comme on la voit avec tous les pays, il va y avoir plein de destruction, plein de choses, plein de gens qui vont mourir. Ça ne sera plus la même situation socio-économique actuelle. On ne reconnaîtra plus le monde tel qu'il est. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Je vous encourage à participer à l'enlèvement.
Faites l'échange avec le lit de Christ maintenant. Le quatrième, à droite, en bas à droite. Si maintenant le tiers, il est question dans la trompette numéro 6, c'est le tiers de ceux qui étaient sur la terre avant l'ouverture du quatrième sceau, on obtient encore beaucoup plus de morts. Parce que vous comprenez que le tiers du tout est plus important que le tiers du trois quarts qui reste. Fait que c'est clair que la situation mondiale va être complètement différente. J'ai parlé dans la vidéo 15 de la section du verset qui dit que Dieu enverra du feu sur Magog et sur les îles. Je me posais la question de savoir si des Amériques pourraient être considérées comme une île, comme des îles. Vous savez que une guerre nucléaire, ce verset dit qu'il va envoyer du feu sur Magog qui va le détruire. On associe facilement Magog avec la Russie, la Turquie, le nord d'Israël. Et si ça se fait par les États-Unis et qu'en réponse, les Russes envoient du nucléaire, comprenez que la situation terrestre à ce moment-là va être complètement différente, chamboulée, et que pendant tout ce temps-là, le grand leader mondial va travailler à faire son œuvre, c'est-à-dire à détruire le témoignage de Christ en tuant tous ceux-là qui le font. On continue au verset 16 du chapitre 9. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Dans les versions plus récentes, ce qui donne des chiffres plus contemporains, il parle de 200 millions. Une armée de 200 millions de personnes, seule la Chine peut fournir ça en ce moment. C'est clair que j'en ai entendu le nombre. Ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. La tête des chevaux était comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas des meurtres, de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Lorsqu'on a vu le 5e sceau, on a vu qu'il y avait de la fumée, qu'on disait que c'était la réponse des prières de ceux qui font de la sorcellerie, de l'impudicité, des meurtres, ces choses-là. La différence entre le 5e sceau, entre la 5e trompette, pardon, je parle de trompette, là, si j'ai dit sceau, je m'en excuse, mais la 5e trompette et 6e trompette, la 5e trompette, ça vient directement de l'enfer, alors que la 6e trompette, c'est des anges déchus, des anges, qui manipulent les humains pour qu'ils s'entretuent encore. Comprenez-vous que le concept que les nations sont sous l'influence, les dirigeants des nations sont sous l'influence des anges déchus. Alors, c'est pas surprenant nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous, on voit ces choses et on dit que ça n'a pas aucun sens. Ça n'a pas aucun sens si on ne comprend pas que les dirigeants mondiaux sont influencés par des esprits d'anges déchus qui détestent les humains. Alors que ces anges déchus poussent les hommes à s'entretuer par la guerre pour des raisons bien souvent futiles et inutiles, amène une lumière qui nous fait comprendre que l'humanité a besoin d'être délivrée de tous ces anges déchus. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix, puis c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous montre, comment le dénouement final de tout ça va arriver, où ce que tous les hommes qui invoquent ces puissances-là vont finir par avoir le même châtiment que ces puissances-là. Quand on dit ça va mal sur la terre, on prie puis Dieu ne fait rien. Au contraire, Dieu prépare toutes choses afin que le maximum de gens viennent à lui.
Mais le châtiment est prévu, c'est ce qu'affirme clairement le livre de l'Apocalypse. D'où la bonne nouvelle, c'est que le péché ne prévaudra pas, la méchanceté ne prévaudra pas. Jésus le Christ fait le ménage. Le Père règne au-dessus de toutes choses. Et c'est par la présence de l'Esprit de Dieu dans chacune des personnes qui mettent leur confiance dans le Créateur, en Jésus, que ces choses-là se produisent. Les versets 20 et 21 confirment l'amour des habitants de la terre envers l'iniquité au mépris de leur Créateur. Les jugements de Dieu sont donc justes et nécessaires. Au chapitre 10, nous y voyons un ange glorieux qui annonce la phase finale du jugement, lorsque la 7e trompette sonnera. La 7e trompette, dans le fond, c'est ce qui ouvre l'action des 7 coupes qui sont à venir. On voit aussi dans ce chapitre que certaines choses ne nous sont pas révélées en conformité avec la sagesse de la parole du Créateur. Ce sont ici les 7 tonnerres. Certains commentateurs bibliques ici assimilent cet ange à Jésus, parce qu'il met les pieds sur la terre, sur la mer. Or, lorsqu'on lit le texte, cela ne peut pas être le cas, car cet ange même jure par le Créateur du ciel et de la terre que nous savons être le Christ Jésus lui-même. Cet ange tient à la main un livre ouvert destiné à Jean, comme nous le voyons, dans le verset 8 à 11. Regardons au texte de ce chapitre, versets 1 à 7. Notez ici que le livre est ouvert, il n'y a pas de sceau, rien. C'est que la révélation est accessible à partir du moment que Jean agit en obéissance à ce que l'ange lui dit de faire. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il y cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On peut continuer avec les versets 8 à 11. Ici, le livre est pris par Jean pour qu'il le mange, en obéissance à l'ordre qui lui fut donné. C'est toujours une bonne chose lorsque on a une direction du Créateur dans notre vie, une direction de Christ Jésus, et qu'on obéit. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne voit pas tout. Ce que Dieu nous demande de faire est bon. Même si ça implique des souffrances par la suite, il reste que le résultat final est bon. Jésus-Christ a souffert la croix, mais ça a amené le salut d'une multitude. Obéissons. C'est la seule chose qu'on peut donner à notre Créateur, c'est lui obéir. Le reste qu'on a, qu'on peut lui redonner, l'argent, nos journées, notre temps, ça nous vient tout de lui. Alors que comme il nous a créés avec le libre arbitre, la seule chose qui dépend vraiment de nous qu'on peut lui donner, c'est notre obéissance. Il est dit dans la parole, à plusieurs endroits, que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, il prend plaisir à l'obéissance. Le verset 8 dit « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Voyez-vous ici, Jean a reçu un ordre et Jean a obtempéré. Il a fallu qu'il demande le livre. Ce n'est pas l'ange qui lui a donné. Et l'ange dit, il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre dans la main de l'ange, et je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le livre de l'Apocalypse qui a été donné à Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il était en détention
selon les enseignants de la Bible et les historiens, n'est pas son dernier livre qu'il a écrit. Le dernier livre qu'il aurait écrit, ce serait l'Évangile selon Jean qu'on a dans la parole de Dieu. Et cet évangile aurait été écrit suite à la demande des croyants de l'époque, des chrétiens de l'époque, qui avaient conscience que le seul apôtre survivant à cette époque-là était Jean, et qu'il avait vécu une position privilégiée par rapport à Jésus, qu'il avait vécu avec, qu'il était très près de lui, qu'il a pris soin de la mère de Jésus, Marie. Alors ils ont dit, pourquoi tu n'écriras pas l'histoire de Jésus avec le recul et l'expérience de vie chrétienne, toutes les souffrances que tu as eues à subir en propageant l'Évangile. Et c'est ce que Jean a fait, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ça nous donne un évangile complémentaire aux trois autres qui complètent ce que nous avons besoin de savoir de la personnalité du Christ Jésus, qui est la représentation parfaite du Créateur, du Père, de l'Éternel sur terre. Donc, doux dans sa bouche, on parle du petit livre, et amer dans son ventre, c'est la mission qui lui est donnée pour le reste de sa vie sur terre. Être au service du Seigneur est comme Jésus l'a promis, car il a dit que son joug est doux et léger. Cependant, les conséquences de ce service sur les populations rebelles peuvent être terribles, et c'est là qu'elles peuvent être ressenties comme amères par ceux qui les exécutent. Quand ces populations sont sincèrement aimées par le juge, le Créateur, et par ceux qui sont à son service. Quand on sert le Seigneur puis qu'on va avertir quelqu'un, selon les enseignements de la Bible, écoute, accepte Jésus dans ta vie, c'est la meilleure chose qui va t'arriver, puis que cette personne-là n'écoute pas, puis vit les conséquences du péché, qu'on sait que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Puis qu'on voit que cette personne-là en arrache et brise sa vie. Et, il y a les joies que le péché peut lui donner, mais ça produit la mort. Pour les personnes qui aiment ces personnes-là, le message est essentiel à dire, mais c'est amer lorsque la personne n'écoute pas et qu'elle vit des choses difficiles à cause de ses mauvais choix. La parole de Dieu est douce pour ceux qui l'acceptent. Le joug de Jésus est léger, comparativement aux souffrances que le péché nous amène. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, le chapitre 11, les 2 témoins, la 7e trompette et la suite des événements. Gardons en mémoire que jusqu'à présent, depuis son dévoilement, le grand leader, depuis son dévoilement au premier sceau, qui a été ouvert, le grand leader charismatique est toujours à la chasse aux témoins de Jésus, et que, depuis que les 144 000 ont été scellés par l'Esprit de Dieu, ils sont à l'œuvre dans ce témoignage de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus. Fait qu'on peut imaginer la situation sur la terre, un organisme qui s'oppose au témoignage de Jésus, les 144 000 Hébreux qui témoignent de Jésus. Il va y avoir conflit, il va y avoir... Merci Seigneur pour la promesse de l'enlèvement. Puis merci Seigneur pour la promesse du salut possible pendant ces événements terribles. Ça va être mieux pour une personne d'accepter Jésus, d'en mourir, de se ramasser dans la présence de Dieu pour l'éternité, que de vivre ces choses-là. Et pour finir, s'ils mettent leur confiance dans le grand leader charismatique et dans celui qui l'inspire, pour finir avec ces êtres-là dans le grand lac de feu qui est la deuxième mort. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.